Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Conseil Sport Automobile. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la Clio V6. Mais juste avant, on va vous présenter très rapidement deux voitures que nous venons de recevoir il y a très peu. McLaren 540C que vous connaissez déjà. Il y a déjà une review de cette voiture sur YouTube. Cliquez juste là pour la voir. On n'avait pas roulé avec, on refera un First Look at pour vous faire écouter le son du moteur, mais aussi les sensations que procure une 540C, la Baby McLaren. Et ensuite, une magnifique Alfa Romeo 4C, 4 cylindres turbo 1.7 TBI, tout le monde le connaît ce moteur. Châssis monocoque carbone, comme la McLaren, mais ici dans une petite italienne 900 kg, voiture très sympa au demeurant. Dans le monde de l'automobile, il existe plusieurs types d'architecture. Mais bien souvent, dans la voiture de sport, l'architecture auquel on pense, c'est le coupé. C'est la voiture deux portes, avec un très long capot, ou alors le moteur central arrière avec une belle baie vitrée, etc. Et il y a des voitures qui, des fois, sont des délires d'ingénieurs. Évidemment, je parle de notre Clio V6. La Clio V6 a été déclinée en deux versions, phase 1, phase 2, tout simplement. Celle-ci est une phase 2, 1500 ou 1600 exemplaires, un peu tous les sites se contredisent les uns et les autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez le nombre exact de Clio V6, car j'ai cru lire 1520, 1630, 1640, bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Celle-ci, en attendant, est le numéro 553, version ici donc en gris titane. Personnellement, c'est un gris que j'apprécie énormément parce que ça fait un peu penser à l'argent GT des Porsche. Très pailleté, assez clair, pas mal de reflets, mais surtout ça met en valeur toutes les lignes de la voiture. Ce modèle a seulement 60 000 km au compteur et a bénéficié, lorsqu'elle est rentrée chez nous, d'une très grosse dose d'amour. C'est une voiture où l'on a repeint des éléments, c'est une voiture où l'on a fait la révision, où l'on a changé les suspensions, les pneus, les jantes ont été refaites, enfin bref, la voiture a vraiment bénéficié d'une touche d'amour et c'est ce qu'il lui fallait à cette petite Clio V6 pour qu'aujourd'hui elle puisse paraître neuve. 60 000 km et surtout deux propriétaires. Nous l'avons rachetée lorsqu'elle n'était qu'une première main, nous l'avons vendue une première fois et nous l'avons maintenant reprise. Donc c'est plutôt rare aujourd'hui de trouver une Clio V6 n'ayant eu que deux propriétaires et surtout livrée à Voiron, si vous connaissez à Grenoble, c'est pas très loin de chez nous, livrée neuve en 2005 ou 6, je ne sais plus. Et elle est donc aujourd'hui disponible à la vente chez nous. La naissance de la Clio V6, ça a été, on peut le dire, un joyeux bordel. C'est une voiture qui à la base a été imaginée comme étant une Twingo, carrosserie de Twingo, avec un moteur et châssis de Ferrari 308. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez là sous les yeux, mais c'était l'idée de départ. C'est par là que ça a commencé. Et ensuite, évidemment, force est de constater que c'était pas réalisable. Donc, ce qui s'est fait, c'est que Renault a confié à TWR tout simplement de construire ces voitures qui donc, ont été construites en Angleterre. Je sais, ça aussi c'est complètement fou. Il y a une vidéo qui est très bien faite sur YouTube où quelqu'un explique la naissance, alors c'est en anglais, mais il explique très bien la naissance de la Clio V6 de A jusqu'à Z. Il expliquera mieux que moi car il y a énormément de choses à se dire. Ça serait déjà une vidéo d'1 quart d'heure en elle-même de tout expliquer. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que cette voiture, sa naissance a été incroyable. Renault ont galéré comme pas possible. La phase 1 a été un échec en soi, puisque la voiture à rouler était terrible, clairement, il faut le dire. Et la phase 2 a été tout simplement une amélioration de cette phase 1, juste pour que la voiture puisse être à peu près roulable. Et il en résulte donc une Clio 2, 3 portes, avec en ses places arrière, un V6 3 litres PRV, Peugeot, Renault, Volvo, V6 3 litres développant 255 chevaux, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo sur la route. Mais bref, en résulte une voiture tout simplement délirante, une voiture qui en soi, sur le papier, n'est pas cohérente. Mais pourtant, Renault l'a fait, Renault l'a osé, on l'a rêvé, eh bien elle est ici, elle est disponible à la vente. Mais on va maintenant faire le tour
de tous ces appendices, de ces ailes, de ces éléments de design qui sont totalement iconiques. Rien que déjà, l'arrière de la voiture, à mon sens, c'est le truc le plus violent. Regardez comment c'est. C'est totalement tronqué, hein, c'est une Clio 2, on connaît tous la Clio 2 société. Et là, on passe dans un autre univers, on passe dans quelque chose d'extrêmement large, d'extrêmement, alors pas virulent, parce qu'on n'a pas non plus 4 échappements, on n'a pas non plus un diffuseur à outrance, mais regardez juste les grilles, les 2 échappements qui sont donc intégrés dans le pare-choc, et surtout, l'élargissement au niveau des feux. Ça, pour moi, c'est le design le plus iconique de la voiture, c'est cette virgule autour du phare qui est vraiment incroyable. Et vous avez donc le logo Clio, classique du logo Clio, et juste en dessous un petit V6. Ça, c'est complètement dingue. Juste de voir ce logo V6 en dessous, je trouve ça vraiment extraordinaire, surtout pour la voiture que c'est. Deuxième point iconique, qui fait partie de cette virgule au niveau des feux, les ailes arrière avec les écopes. Ça, c'est un délire sans nom lorsque vous regardez dans le rétroviseur, lorsque vous conduisez cette voiture et que vous avez ces ailes extra larges. C'est là où on se sent vraiment dans un autre monde, c'est là où on se dit que Renault a vraiment pété un plomb. C'est la largeur de ses ailes avec donc ici maintenant la trappe à essence en aluminium qui est quasiment à plat. C'est un design qui fonctionne, c'est un design de voiture de course, hein, clairement. Mais ici, donc sur une Clio 2, et vous avez dans les arches de ces ailes immenses, les jantes OZ, avec un design que moi j'adore, multi-bâton, multi-branche, assez fine, qui cache quand même pas mal le système de freinage. On le verra à l'avant, il y a du frein, il y a du beau matos là-dessus. Et donc surtout, qui cache les roues arrière, parce que oui, la voiture est une propulsion. Troisième point iconique de ce latéral, porte et aile avant. Des éléments qui fonctionnent entre eux, puisque vous avez l'aile avant qui est ultra bombée, elle est toute ronde. Ça, moi j'adore, parce que du coup, ça permet d'avoir un élargissement qui est plutôt cohérent. Ça ne fait pas comme sur la Nissan GT-R, Liberty Walk, rifté, posé dans l'aile, etc. Ça dégueule, faut le dire. Là non, c'est tout lissé, c'est bien fait, c'est vraiment beau. Toujours ici, donc avec les jantes OZ multibranches, et derrière un freinage AP Racing 4 pistons, qui permet d'avoir un freinage cohérent aussi avec la voiture, tout de même. Et ensuite, lorsque vous prenez la ligne de cette aile qui plonge sur le bas de caisse, et bien là, on a encore quelque chose qui est extraordinaire, c'est ce bas de caisse, mais aussi la portière. Regardez la largeur qu'il y a, regardez l'effet justement visuel qui plonge dans les écopes. Mais rien que ça, en photo ou en vidéo, ça rend tellement bien, c'est tellement beau, et ça vous permet évidemment aussi d'accéder à la poignée et de pouvoir découvrir la largeur des bas de caisse. C'est plus large qu'une main. Ça, c'est la largeur d'un bas de caisse normal de Clio 2. Plutôt fin, facile de s'installer à bord. Imaginez avec 15 cm de plus de large. Regardez la taille entre le joint et le bord, c'est monumental. Et ça, pareil, ça fait partie de l'expérience Clio V6. Et vient enfin la face avant, capot, phare, ça c'est d'origine, ça c'est repris de la Clio 2 normale. Les phares qui sont ici donc avec les lenticulaires et xénon. Par contre, sous les phares, ça y est, c'est fini. Là, c'est encore une fois du grand délire avec une immense grille, une immense bouche et 2 immenses anti-brouillard juste en dessous. Rien que ça, quand vous voyez cette voiture arriver dans le rétro, ça impressionne pas mal. Et on va maintenant parler de ce qui se cache sous le capot normal d'une Clio 2, où normalement vous retrouvez sur une Clio DCI un 1,5 litre, sous une Clio RS un F4R 2 litres 4 cylindres. Mais ici, dans la Clio V6, la manette est à droite, on retrouve simplement un bac qui fait office de coffre. Mais en plus de ce fameux coffre avant qui remplace le moteur d'une Clio 2 classique, vous avez un petit coffre à l'arrière. Enfin plutôt une boîte à gants. Par contre, il a une utilité. Ce coffre, vous pouvez vous en servir afin de garder au chaud votre McDo. Alors ce que je vous conseille avant, c'est d'enlever quand même la boisson, forcément pour pas qu'elle soit chaude, et potentiellement les frites, parce qu'on le sait tous, si on laisse trop longtemps les frites dans le sachet, elles deviennent molles. C'est un peu chiant. Donc le mieux, c'est juste laisser les sandwichs. Vous le mettez là,
vous avez la paroi moteur, donc vous avez votre V6 PRV qui vous chauffe et qui vous maintient au chaud vos hamburgers, et quand vous arrivez à la maison, même après 20 minutes de route, c'est encore pile poil la température. Je vais maintenant vous présenter le moteur V6 PRV, mais avant toute chose, il va falloir enlever 2 couches d'isolant phonique, parce que forcément, sinon à l'intérieur ça serait invivable. Après donc avoir dégoupillé l'isolant phonique et thermique, on peut maintenant apprécier le plénum du moteur. Vous pouvez aussi, en vous penchant un peu, apercevoir les têtes des cylindres avec évidemment les bougies, etc. Bref, c'est assez cool d'avoir cette vue sur le moteur, même si ce n'est pas une vitre ou quoi que ce soit. Si l'envie vous en prend et si vous êtes téméraire, vous pouvez rouler comme ça aussi, mais par contre, je vous garantis vraiment pas d'avoir encore des tympans à la fin de votre petit roulage. Et pour terminer ce tour physique de la Clio V6, on arrive donc sur l'habitacle. L'habitacle, qui est celui d'une Clio 2. Alors je sais, j'entends déjà des gens sauter au plafond, voire peut-être m'insulter de ce que je viens de dire, mais désolé, l'intérieur d'une Clio V6, eh bien c'est plutôt très proche de celui de la Clio 2 de base. Alors certes, on est ici donc sur un intérieur d'une Clio RS. On a donc les sièges Renault Sport. Par contre, là où c'est très beau, c'est que vous avez l'Alcantara au milieu avec les micro-perforations, la petite signature Renault Sport brodée. On retrouve ce même Alcantara ici sur les portières. Et nous avons fait une petite touche de folie lorsque nous avons refait la voiture. Nous avons installé un volant Alcantara, qui est le volant d'origine, mais donc intégralement en Alcantara et surpiqué de bleu avec le petit cerclage à midi bleu. C'est la petite touche de folie qui apporte un peu plus de qualité à cet habitacle, car d'origine, vous le savez, les volants de Clio RS et de Clio V6 se désagrègent assez facilement, ils sont assez fragiles. Donc c'est pour ça que l'on a remplacé et mis par de l'Alcantara qui vieillira bien mieux, évidemment avec de l'entretien. Un point dans cet intérieur qui est absolument extraordinaire et que personnellement j'adore, c'est la boîte de vitesse. Déjà physiquement, vous avez ce tunnel au milieu qui passe, qui est peint couleur carrosserie, donc ici gris titane, et avec tout simplement le cerclage autour de la boîte avec les vis ici en BTR. Rien que ça visuellement, je trouve ça somptueux. Ça rappelle des voitures un peu plus vintage. Et vous avez ce pommeau de vitesse, cette boule en aluminium qui trône assez haut dans l'habitacle, ce qui est absolument parfait pour avoir justement la main qui tombe très vite lorsque vous conduisez. Vous avez votre main sur le volant, vous pouvez très vite tomber la main sur votre pommeau de vitesse. Et ça, c'est très cool. On en avait parlé il y a très peu de temps sur la Lotus Exige. Eh bien, on retrouve un peu le même principe et c'est très appréciable. On retrouve aussi du gris titane sur les inserts devant le passager et sur les deux côtés conducteurs. Ça, pareil, ça upgrade un peu la finition quand même de cette Clio V6. Après, sinon, tout le tableau de bord, etc. reste fidèle à celui de la Clio 2. Vous avez le compteur qui est ici donc gradué jusqu'à 260 km/h. Soyez courageux, perso, je n'essaierai pas. Mais par contre, voilà, vous avez quand même un compteur qui offre une belle présence. Après, il n'y a rien de très dingue. Vous avez le petit Renault Sport ici avec le gris titane encore sur le volant. La voiture a le régulateur de vitesse. Je crois que c'était une option, peut-être sur les Clio V6, à vérifier. Mais je crois que c'était une option, une des rares options qu'il y avait sur cette voiture. Et vous avez, évidemment, on va y venir au moteur qui est dans votre dos. Il est réellement dans votre dos. Là, pour le coup, vous êtes assis, le V6, il est à votre niveau là, il est derrière et vous verrez un tout petit peu plus tard, dans quelques secondes, que sur la route, c'est super plaisant d'avoir le moteur derrière vous qui rugit, vous entendez la boîte à air, vous entendez l'air qui passe, vous entendez absolument tout. Au passage de rapport, vous entendez cette commande de boîte qui agit, enfin bref, c'est plein de détails qui font que c'est tellement plaisant de rouler, que ce soit à haut régime ou pas régime. C'est iconique, c'est tout simplement splendide. C'est une voiture qui, vous allez le voir aussi encore dans la partie roulage, n'est pas parfaite du tout au niveau de la route, au niveau du toucher de route, le moteur non plus, etc. Mais tout mis bout à bout, le design, le fait que c'est une voiture complètement dingue, un pétage de plomb d'ingénieur, eh bien tout ça mis bout à bout fait que cette voiture est absolument extraordinaire et est une véritable légende roulante française. On
arrive maintenant au moment que vous attendiez toutes et tous, évidemment, l'essai routier de cette Clio V6. Et je ne m'en cache pas non plus, j'avais hâte de vous la présenter sur la route. Parce que ça reste vraiment un ovni à rouler, c'est hors du commun. Dans l'habitacle, vous le voyez, ça reste relativement spartiate, ça reste relativement Renault. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est parce que dès lors que vous passez un regard dans le rétroviseur, c'est plus une Clio conventionnelle, c'est une Clio V6. Alors la Clio V6, qu'est-ce que c'est? C'est clairement un objet roulant non identifié. C'est une voiture que Renault a construite un peu en hommage à la R5 Turbo. C'est une voiture qui a été construite un peu dans l'idée d'être un anniversaire. C'est une voiture qui a clairement une âme de voiture de sport, qui en a le look, mais qui au final n'en a pas vraiment les performances. Alors laissez-moi développer par rapport à ça. Le châssis, on connaît tous le châssis des Clio RS 182. On connaît tous cette voiture mythique qui est cette Clio RS, que ce soit d'ailleurs 162, 172 ou 182. On les connaît toutes, c'est des voitures extraordinaires et, spoiler alert, une Clio RS 182 est plus performante que cette Clio V6. Pourtant, on a ici 255 chevaux tirés d'un V6 en position centrale arrière. Sur le papier, c'est censé être une supercar, c'est censé être quelque chose de totalement extraordinaire. Et bien au final, c'est pas ça. Renault n'est pas allé au bout de la voiture. Alors qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Un autobloquant, déjà, pour commencer. Car là, on n'a rien du tout, on est en open diff. On a ensuite le châssis. On part d'une Clio RS. Mais sauf que derrière ça, eh bien, il n'y a pas la patte Renault Sport. Il n'y a pas cette patte où vraiment on a une précision de châssis, on a un véritable équilibre. Cette voiture n'a pas vraiment un très bon équilibre. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ses performances, vous avez un V6 central arrière qui chante. Un V6 PRV qui est vraiment chantant. Et il est là le plaisir. Il est là le plaisir. Alors c'est sûr que le début de la vidéo, je ne l'ai pas encensé cette voiture. Mais par contre, on va maintenant passer au positif de cette Clio V6, qui est bien sa globalité en fait. On l'aime pour ses défauts cette voiture. C'est pour ça qu'elle est aussi légendaire. Elle n'est pas légendaire pour ses performances, pas du tout. Elle n'est pas légendaire pour sa remontée d'informations dans le volant. On en est loin. Non, elle est légendaire parce qu'elle est légendaire. Qu'on se comprenne bien, cette voiture est une Clio 2, 3 portes, où Renault a pété un boulon et a implanté un V6 PRV. Aujourd'hui, en 2022, imaginez ça. Aujourd'hui, en 2022, allez tiens, et si on implantait un V8 dans une voiture compacte, etc., en centrale arrière? Alors pourquoi je dis V8? Car aujourd'hui, on mettrait des V8. Par rapport à l'époque, un V6 était complètement fou comme moteur. Donc imaginez ce délire. Eh bien Renault l'avait fait sur une Clio 2. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. On a une voiture qui a une âme d'enfant. Dans le sens où c'est un délire d'ingénieur cette voiture. C'est une voiture d'enfant. Ah, ce ronronnement. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une voiture d'enfant? Pour moi, c'est à l'heure actuelle l'équivalent d'une Hot Wheels. C'est une voiture que l'on pouvait trouver, pour moi, sur le marché de la voiture miniature, etc. Un délire d'ingénieur, un délire de dessinateur. Et en face, c'est ma mère. Sans blague. C'est ma mère sur la route. Alors vas-y, on va parler du moteur. Parlons-en de ce fameux moteur PRV de cette Clio V6. 255 chevaux, perché à 7150 tours minute. Le rupteur se trouve à 7200. Autant vous dire qu'il faut aller la chercher au bout, cette puissance. Mais le couple, c'est presque pareil. Il n'est pas du tout à bas régime, comme on pourrait le croire sur un V6 de 3 litres de cylindrée. On est ici sur un couple de 300 Nm de couple, perché à 4650 tours minute. C'est énorme, hein? Ce qui est complètement dingue, c'est l'univers intérieur de cette V6, où devant vous, vous avez un volant de Clio RS.
Vous avez des sièges de Clio RS avec de l'Alcantara, le volant aussi qui est en Alcantara. C'est bien la seule pièce de cette voiture qui n'est pas d'origine. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que jusqu'ici tout va bien. Dans le sens où, avant de tourner la clé, on sent pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette voiture. Et là, dès que vous poussez un peu la chansonnette, vous avez le V6 qui est dans votre dos, il est juste derrière moi, vous le voyez à la caméra. Ça, c'est extraordinaire, ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de paroi en verre ou même tout simplement de paroi moteur entre vous et le bloc moteur. Il y a une isolation phonique, mais il n'y a pas une vraie paroi comme sur une Audi R8 V10, une Huracan, etc. Ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose qui est extraordinaire, qui est hors du commun et vous l'entendez depuis le début que l'on roule, vous avez ce V6 qui ronronne. Donc voilà, ça c'est pas mal. On va s'arrêter, changer les GoPro et continuer sur la route. Je coupe pas la caméra, machin, je fais juste mon petit changement. Ah oui, c'est pas mal. Oh oui, c'est pas mal. Très clairement, le train avance, c'est pas un exemple de rigueur. C'est plutôt même flou d'ailleurs. Mais au final, on lui pardonne, puisque la voiture a un comportement qui, dans l'ensemble, est assez équilibré. J'entends par là, lorsque vous ne tapez pas dedans à la limite. Si vous allez chercher la limite de la voiture, c'est peut-être pas la même mélodie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que historiquement parlant, cette auto est extraordinaire. On n'en reverra plus jamais des voitures comme ça. C'est terminé. Ce genre de délire mécanique, c'est fini. On aura sûrement des délires électriques, mais pas comme ça. Pas de mettre un V6 en position centrale arrière. C'est plus possible. On peut plus faire ça maintenant. C'est carrément du politiquement incorrect. Et cette Clio est sortie et née déjà politiquement incorrecte. C'est ça qui est incroyable. Donc au final, aujourd'hui, de rouler dans cette voiture mythique qui est la Clio V6, eh bien c'est pour moi un immense honneur et c'est pour moi un immense plaisir. Car elle fait partie des premières voitures que j'ai connues en tant que voiture spéciale, en tant que voiture originale. Un ami en avait une, bleue, que l'on a actuellement d'ailleurs dans le showroom, c'est assez rigolo comme coïncidence. Et cette voiture, eh bien, ça fait partie de mes premiers souvenirs automobiles. Elle aura donc toujours cette saveur particulière d'être une voiture extraordinaire à mes yeux et d'être une voiture hors du commun, qui sort du lot. Et vous le savez, lorsque l'on vous présente une voiture de cette manière, c'est évidemment qu'elle est disponible à la vente. Ce collector en puissance est disponible à la vente. C'est une voiture qui n'a que 60 000 km au compteur. C'est une deuxième main. Cette voiture est une véritable pépite sur le marché. Elle est ici proposée en gris titane, une couleur qui a plutôt été diffusée, mais par contre, qui n'a pas été bien entretenue pour beaucoup. Celle-ci est dans un état splendide, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on vous la propose aujourd'hui chez Conseil Sport Auto, c'est pour ça qu'elle est disponible. N'hésitez pas à nous appeler, Eric ou Kevin, à retrouver aussi l'annonce sur le site internet conseilsportautomobile.com. N'oubliez pas, c'est .com. Suivez-nous aussi sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube que vous regardez actuellement pour ne rien rater des futures nouveautés, mais aussi de futures vidéos un peu spéciales autour de la vie de notre garage. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route!